retour dans la chaufferie, on a un pot à bout qui fuit au niveau du piquage. Là, c'est complètement rouillé et du coup, on préfère faire le remplacement. Alors, j'ai prévu un feutre, bien sûr, 26-34, 20-27. Donc là, je vais faire un piquage de 20-27. Je vais couper le tube ici. Il faut que je retire le pot à bout. Heureusement qu'il n'est pas fixé, comme ça je pourrais la souder à l'extérieur. Là on est dans la chaufferie, donc je préfère pas m'en servir de la meuleuse merde, le chalumeau. Donc je préfère le mettre dehors pour souder un trou de sécurité. Pour ça il va falloir que je débranche ça électriquement, la boîtier. Donc je mets le réseau en sécurité, je prépare ma pièce à peu près. Et comme ça je serai tranquille, donc surtout pour faire le raccordement de la pompe et tout ça. Donc là la première chose que je vais commencer, il faut que je mets la boîtier à l'arrêt. Donc là je le vois, il est déjà sur le on le met au off ou on, voilà. Donc ça change rien, il est déjà allumé. Donc ce que je dois faire, c'est que voilà, je coupe l'alimentation électriquement, et puis après comme ça me permet d'arrêter. Et bien sûr, sans oublier, voilà, vous voyez, là, dès que je coupais la bande d'arrêt, il s'est mis en sécurité tout de suite. Donc, on le ferme quand même. Et là, on ferme cette bande d'arrêt là, comme ça. On ouvre, on laisse vidanger un petit peu, ou bien, on peut très bien la vidanger. Il y aura de la pression. Ben non, rien, ça doit être bouché encore la bande d'arrêt. Donc, on coupe, et on retire l'écrou libre, et on laisse vidanger. On démonte alimentation électriquement, et on le retire comme il est. Moi honnêtement je veux bien voir où est le tableau électrique afin que je puisse localiser ici, parce que j'aimerais bien couper le général avant ici. Donc je coupe ici et puis on les garde, on retire les deux fils électriquement, sinon on risque d'électrocuter tout le monde dans le bâtiment. Donc voilà, et après on dévisse l'écrou. Il y aura un gros joint peut-être à changer. Comme ça on laisse la pompe sur l'acier noir, et on fait simplement la réparation de pièces. Du coup j'ai desserré le raccord là-haut complètement, donc là il est complètement libre. Pour le moment on garde le joint, hop, comme elle est en état propre, même si j'en ai acheté encore, mais on le garde quand même. Et là hop, on n'a plus qu'à la bouger un tout petit peu. Une chance qu'il n'est pas fixé au sol. J'ai vraiment de la chance. Oui, là du coup on la vidange tranquillement, parce qu'après je serai peut-être obligé de l'allonger de l'autre côté afin que je puisse souder. Donc je vais faire pareil, d'abord les pointages et tout ça. Bon, après ça va être un bordel, ça demande un petit peu de temps. La première chose, là je viens de préparer ma pièce, je l'ai limée. Là c'est pareil, je l'ai coupé, le pot à bout je l'ai limé. Là je vais venir d'abord faire les pointages. Après j'ai préparé mon petit marceau. Merde, il est parti où? Il est là. Vous voyez, je l'ai coupé légèrement pour qu'il vienne s'adapter comme ça, en rond là-dessus. Alors ça, cette soudure là, je le ferai tout à la fin. Mais la première soudure, ce sera celui-là directement. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, là, comme je l'ai limé, c'est une partie droite. J'ai retiré complètement le pot à bout extérieur. Et comme ça me permet de souder tout directement à l'extérieur. Donc, n'oubliez pas de vous en servir du Buzz 63 pour souder du acier noir.
Et enfin la première soudure, je viens de le faire. Bon, j'ai pas pu faire 100% les formes, mais je vous dis honnêtement, ça fait quoi? Ça fait un moment que j'ai pas soudé. Donc bon, quand même j'ai réussi quoi. Là il reste plus qu'à faire la petite piquage et c'est parti. Honnêtement j'ai mis presque 1 heure, vous voyez, faire la soudure sur le acier noir. Ça m'a pris un peu du temps, mais j'ai réussi à faire des belles fleurs. Donc il y a des endroits là où vous voyez des jonctions, un petit peu par là et un petit peu par là, parce que j'étais obligé de tourner le pot à bout, de le faire déférer dans les côtés différents, et du coup malheureusement le temps de étendre le chalumeau, tourner, tout ça, ça fait perdre du temps et on perd de la chaleur. Donc voilà pour aujourd'hui. La soudure il s'arrête là, on n'a plus qu'à la refroidir. Donc après on commence à préparer des pièces là-dessus. Du coup voilà, là j'ai fait monter la petite maman. Voilà, tout est soudé, je suis tranquille. Une dernière vérification avant de tout remettre en route. Voilà, tout est bon, nickel. Donc on en avance légèrement. Voilà, comme ça je peux au moins mettre le joint rouge. Il y avait un joint bleu, mais moi je préfère mettre un joint rouge. Ok, donc joint fibre rouge. C'est parti. On fait pareil vers le haut. On reprend le joint en caoutchouc EPDM qu'on avait retiré. On essaie de la mettre proprement. On vient mettre notre fameuse prise qu'on avait retirée, prise d'alimentation. Un tout petit peu de bordel hein, quand même. Hop, ça c'est fait. La sonde, sans oublier. Il y a un joint en plastique, donc il n'y a pas besoin de mettre un autre joint. Voilà, là ça sert toute seule et facilement, parce que là je suis sur le laiton, je suis pas sur le acier galvanisé en direct. Et là je retourne les câbles là où ils étaient, donc L, la ligne avec le phase, N neutre il est là, et le jaune elle était tout en haut sur la gauche. Attention, vous avez la phase en noir et neutre, mais sur la gauche c'est neutre, donc tout ce qui est neutre vous verrez de toute façon avec la couleur. Hop. Hop, il est sur le off. Ok, c'est parti. On n'a plus qu'à mettre d'abord en pression. On met en pression, on regarde ce que ça donne. Il est en train de se vidanger de l'air. Là, il y a de la pression. On ouvre de l'autre côté. On le met en pression. On regarde ce que ça donne. Nickel, il y a de la pression. Là il est en train de purger de l'air. Là on a de la pression stable. Hop, en route. On attend. C'est le purgeur automatique. J'espère qu'il n'est pas fuyard. J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a eu des tâches avant. Donc l'essentiel c'est de voir que ça ne fuit pas. Il n'y a plus de fuite. Là on est tranquille. On vérifie une fois le réseau, une fois que tout est bon. Et ben on n'a plus qu'à faire la peinture là-dessus. Acier noir, il faut toujours la prendre. Voilà, surtout peinture à l'huile, ça évitera que ça va se rouiller avec du temps. Donc là du coup on est bon au niveau de la soudure, il n'y a aucun problème, tout est bon. J'ai cherché la peinture bleue de ce couleur là, mais je l'ai pas trouvé. Et bah du coup là j'avais pas d'autre choix de prendre une peinture grise. Voilà, donc l'intervention réussie, je suis content du résultat. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo. Merci à vous. Partir sans oublier, on met le pot à bout en route. Voilà, on ferme et là on va pouvoir voir ce que ça donne. 1, 2, 3, yes, nickel. Ouais, ça crache de l'air.
très content du résultat. Voilà les amis, là c'est vraiment la fin de vidéo, je vous embête plus.